Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Tottenham l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Manchester City. Franchement, on va être très sérieux. On va aller directement dans le vif du sujet. C'est un résultat qui arrange les Gunners. Dans le même week-end où Arsenal a perdu face à sa bête noire Everton, parce que Arsenal, c'est compliqué quand on va au niveau d'Everton. Souvent, on ne gagne pas. Eh ben, dans ce même week-end-là, Manchester City a aussi perdu face à sa bête noire à l'extérieur, Tottenham. Quand City reçoit Tottenham d'habitude, c'est un score. Mais quand City va à Tottenham, surtout depuis qu'ils sont dans ce nouveau stade-là, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, sincèrement, les joueurs de Pep Guardiola, ils ont galéré. En toute honnêteté, ils ont beaucoup galéré et c'est passé à travers une activité des joueurs de Tottenham qui a été très intéressante. Pierre-Emile Højbjerg, Bentancur, franchement au milieu de terrain, ils ont été excellents. Des boys qui récupèrent tout ballon. Et là encore une fois, il y a des questions à se poser sur Pep Guardiola parce que Guardiola, vous savez, de temps en temps, son problème, il est simple, il pense trop. Il overthink. Donc du coup, ce match-là, je suis sûr et certain que ça fait plusieurs semaines qu'il est en train de le penser dans sa tête. Il l'a peut-être joué 35 000 fois. Il s'est dit en début de rencontre que pour mettre, je dis bien, de la pression à cette équipe de Tottenham-là, il va jouer avec deux attaquants. Effectivement, ça faisait du sens, franchement. Quand tu regardes Tottenham, tu te dis, ok, si Haaland est en train d'occuper un ou deux défenseurs centraux, si Alvarez est en train de tourner, je dis bien, autour, si les ailiers se gèrent, normalement, tu devrais avoir moins de montées de la part de Emerson Royal et de la part de Perisic. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Tottenham a récupéré le ballon énormément de fois au milieu de terrain. Manchester City a été peu précis. Ils ont été peu précis, franchement. Ils ont été peu précis. Souvent, ils ont perdu des balles. Souvent, d'ailleurs, le but, il vient comme ça. D'ailleurs, en passant, on va être très sérieux. Cette équipe de City-là, à mon humble avis, quand Rodri est en un grand jour, ça change tout. Mais quand Rodri est lent, quand Rodri ne se gère pas, ça plombe un tout petit peu toute l'équipe parce que Rodri, c'est un moteur de cette équipe-là. C'est un moteur caché de cette équipe-là. C'est pas le boy le plus clinquant, c'est pas celui qui fait les dribbles, les buts et tout, mais il est très important à la construction du jeu et il est très important pour la sérénité du jeu de Manchester City. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé ce Rodri-là sur le terrain. Il est à la perte de la balle. Les gars en profitent, Harry Kane claque son but. Donc franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, aujourd'hui, cette équipe de Tottenham-là, elle est arrivée sans son coach, sans Antonio Conte, qui est malade. J'espère qu'il va revenir très vite et qu'il sera de nouveau en bonne santé. Sans Antonio Conte, mais avec beaucoup de volonté. Énormément de volonté, beaucoup d'activité. Un tocard comme Emerson Royal a fait un très grand match. Il a été excellent aujourd'hui. Passer son temps à courir. Des fois, il courait même, tu ne comprenais pas. Des fois, il courait et c'est ça qui montre que Tottenham, quand ils veulent, ils peuvent. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, pour fatiguer une équipe comme Manchester City, quand vous sortez à 4, sortez à 5, allez-y vite, il faut qu'il y ait des gars qui plongent et c'est ce qui se passait constamment. Si c'était pas Højbjerg, c'était, je dis bien, Emerson, sinon c'était Perisic. En plus de ça, tu sais que tu as Son Heung-min et Harry Kane devant, donc tu avais constamment, je dis bien, des gars qui plongeaient. Kulusevski, il est très bon sur la ligne, donc du coup Manchester City, dès qu'ils perdaient le ballon, ils avaient des problèmes pour essayer de revenir sur les replis défensifs. Donc franchement, pour moi, Tottenham a fait un match complet, un match abouti. Si j'étais une mauvaise langue, j'aurais dit en tant que fan d'Arsenal que vu que nous, Tottenham, c'est nos petits, qu'on les a tapés cette saison comme du n'importe quoi, on a envoyé Tottenham d'abord. On a dit à City, vous voulez jouer les boss du nord de Londres, vous jouez d'abord nos petits. Et nos petits vous ont battus. Donc j'espère qu'Arsenal fera la même chose. Mais pour être honnête, franchement, rien à enlever sur cette performance de Tottenham. Elle est claire, elle est carrée, elle est nette, elle est précise. Bravo. Aucun tir cadré pour Erling Haaland, si je ne me trompe pas. Je pense que même en deuxième mi-temps, il n'a même pas, je dis bien, un ballon dans la surface de réparation. Un Haaland qui a joué très loin de ses buts, dû aussi à cette intensité mise par cette équipe de Tottenham. Un Haaland qui, aujourd'hui, franchement, dans certains matchs, il est exceptionnel, mais dans d'autres matchs, quand il est transparent, il est vraiment transparent, lui. Alors là, lui, franchement, on va être très sérieux. Haaland, quand il a envie de te taper, il vient, il te tape, il n'y a pas de problème. Il met son doublé, son triplé, son quadruplé, machin, tout ça. Mais quand il n'existe pas, il n'existe pas. Il était sur le terrain aujourd'hui et franchement, ils ont eu de la peine à le trouver. Il a eu de la peine à exister. Je cherche Erling Haaland en toute honnêteté. Les ailiers, ça a aussi été difficile parce qu'il y avait beaucoup, je dis bien, d'impact physique. C'est un match pas facile. C'est Manchester City contre Tottenham. Tottenham, ils sont coachés par Antonio Conte. C'est normal que dans le jeu, de temps en temps, ils soient un tout petit peu sales. C'est normal qu'ils fatiguent Jack Grealish. Aujourd'hui, Grealish, il a subi je ne sais pas combien de fautes. Les gars l'ont fatigué. Emerson Royal était sur son cas et tout. Donc du coup, il n'a pas été, voilà, il n'a pas eu la liberté créative de pouvoir créer ce danger-là. Et quand tu as un Grealish qui aujourd'hui subit constamment des fautes, quand tu as un Mahrez qui touche la barre transversale mais qui malheureusement est peu dangereux et qu'après au niveau de la relance,
défense, comme je disais tout à l'heure, tu as un Rodri qui n'est pas dans un grand jour et qu'en plus de ça, tu as un Bernardo Silva qui est très très bon, mais peut-être qu'il manque Kevin De Bruyne. Et quand Kevin De Bruyne rentre, il n'est pas en forme. Il fait pas une bonne rentrée. Le milieu de Tottenham ne souffre pas plus. Tu sens pas Kevin De Bruyne comme il le faut. Il y a une passe là qu'il rate pour Haaland. J'ai mal. J'ai dit ça. C'est KDB. Normalement, c'est pas. Haaland est parti. Il a marqué. Il rate cette passe là. Donc franchement, un City under the level. Un City vraiment under the level. Et je comprends pas. Je comprends pas. Phil Foden était malade. Peut-être qu'il aurait apporté quelque chose de différent, mais à mon humble avis, Manchester City aurait dû mieux faire. Je m'attendais à ce qu'à un moment donné, ils aient un temps fort dans le match, qu'ils prennent vraiment le dessus. Il a fallu attendre le carton rouge de Romero pour qu'en fin de match, on se dise « Ah, peut-être que Man City va vraiment réussir à égaliser ». Mais sinon, durant toute la rencontre, à mon humble avis, c'est rare que je le dise, mais Tottenham a été en contrôle. Top performance de la part de Harry Kane qui devient le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. C'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur. Il dépasse la barre des 200 buts. Il n'y en a pas énormément en Première Ligue qui l'ont fait. Il n'y a que Alan Shearer, vous-même vous le connaissez, légende de Newcastle, et Wayne Rooney, légende, je dis bien, de Manchester United, qui ont dépassé la barre des 200 buts en Première Ligue dans leur carrière. Aujourd'hui, Harry Kane l'a fait. Bien joué de sa part. C'est un grand joueur, franchement. Il a l'habitude de mettre des buts comme ça. Son but est très bien. C'est la technique de frappe, quoi. C'est comme un genre de... Comme s'il avait une raquette. Il a genre lifté le ballon, je sais pas comment ils appellent ça, couper le ballon au tennis. Mais tu vois, c'est Ozil aussi faisait ça de temps en temps. Ce ballon qui fait un faux rebond là, un tout petit peu au moment de la frappe et qui tue le gardien de but. Harry Kane, il a mis tous les buts possibles, les penalties, les coups francs. Franchement, c'est un grand joueur. Sincèrement, c'est un grand joueur. C'est pas la peine de beaucoup parler, c'est pas la peine de beaucoup débattre. La question, c'est de savoir va-t-il gagner un titre un jour dans sa vie. Là, il est à Tottenham, un club qui ne gagne pas, un club qui ne gagne jamais. Harry Kane, peut-être, franchement, à mon humble avis, il mérite de gagner quelque chose. Avec l'Angleterre, ça sera difficile parce que l'Euro prochain, vous-même vous savez, il y a de belles générations qui arrivent à travers l'Europe. Donc l'Euro sera très très voilà, disputé, mais les Anglais aussi, ils sont très très forts, donc tout est possible. Donc on va voir, mais pour le moment, j'ai envie on va voir cet été. Va-t-il aller au Bayern? Va-t-il aller je ne sais pas où? Il a raté le train de Manchester City il y a quelques années. Il est resté à Tottenham. S'il reste à Tottenham, à mon humble avis, il finira meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. S'il va dans un autre club, on va voir comment la transition va se faire. Mais là, en ce moment, il n'est qu'à, je ne me trompe pas, 60 et quelques buts de Alan Shearer. Normalement, Harry Kane, dans 2-3 ans, il devrait battre ce record-là. Donc du coup, Harry, bravo, top player. Et j'aimerais rappeler à certains que quand il était petit, c'était un fan d'Arsenal. Tu vois, le talent ne ment pas. Bien joué. Tout comme Jürgen Klopp il y a quelques saisons, si je ne me trompe pas, la saison passée ou celle juste d'avant, Pep Guardiola a eu l'occasion de renouveler son contrat. Il va rester à Manchester City. Son objectif, nous tous, on le connaît, c'est gagner une Ligue des Champions éventuellement. Mais pour le moment, en Première Ligue quand même, tu te rends compte qu'il est deuxième. Il n'y a pas de problème. La dernière fois, les fans de City, si je ne me trompe pas, ils avaient sifflé leur équipe à la mi-temps. Guardiola était fâché parce que pour lui, il ne comprend pas. Il a eu l'occasion de gagner énormément de titres. Donc à un moment donné, une fin de cycle peut arriver. Mais la fin de cycle n'est pas forcément reliée au coach. Ça ne veut pas dire que Guardiola, il est cramé. Ça veut peut-être dire que son effectif, il a eu l'occasion, comme je dis souvent, c'est une orange, il a pressé le maximum de jus possible. Peut-être qu'un joueur comme Gundogan aujourd'hui, Guardiola est allé chercher le maximum qu'il avait de Gundogan et que peut-être les gars, les remotivés, après 5-6 ans dans le même club, après avoir gagné énormément de titres et tout, ça devient compliqué, tu vois. Donc tu mises plus sur des Phil Foden, sur des Alvarez, sur des Haaland, sur des mecs qui n'ont pas encore vraiment gagné avec l'écusson. Alors que ceux qui ont eu l'occasion de gagner avec l'écusson, peut-être qu'à un moment donné, il y a une saturation. Et moi, je pense que City, en ce moment, ils sont dans un entre-deux. C'est juste qu'ils sont tellement forts qu'ils restent deuxième et tout. Il n'y a pas de problème. Ils sont très, très forts. Ils peuvent taper n'importe qui. Ils peuvent nous taper à tout moment. Il y a Arsenal City qui arrive dans 2 journées après leur match face à Aston Villa. Mais n'empêche que tu as l'impression que, comme pour Jürgen Klopp, Guardiola, il va peut-être vers ça. Il va peut-être, je dis bien, vers ça. Mais lui, il a la chance en ce moment de pouvoir pallier à cela avant que ça arrive. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'ai hâte de voir les mouvements qu'ils vont faire au niveau de Manchester City cet été, mais je pense qu'il y a un changement qui doit être fait. De temps en temps, il faut savoir reconstruire une équipe. C'est pas par sentiment ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, quand tu vois un petit comme Rico Lewis, il est très bon sur le terrain, tu te dis, mais lui, dans 2-3 ans, normalement, il doit pouvoir s'imposer, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue autant avec Manchester City, tu vois. Quand tu vois aujourd'hui un gars comme Akanji, mais il est très bon sur le terrain dans son match aujourd'hui, mais comme je dis, c'est des boys qui n'ont pas gagné.
Eux, ils n'ont pas encore gagné en fait avec City. Mais les tontons là qui ont déjà tout gagné, tu vois, les Kevin De Bruyne et tout, il n'y a que les matchs de Ligue des Champions qui peuvent vraiment les motiver. Mais en ce moment, ils ne sont pas premiers. Je me dis, bon, ils font leur saison. Mais voilà. Donc du coup, pour être, on va dire, l'avocat de Guardiola, j'ai envie de dire, laissez-le tranquille. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.